Chaque jour, John attendait que son fils rentre avant la tombée de la nuit. Même s'il n'avait qu'une demi-minute de retard, il le grondait. Une fois rentré, il verrouillait rapidement portes et fenêtres jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace dans la maison. Ce n'est qu'alors que la famille pouvait dîner en toute tranquillité. Cependant, alors que John venait de pousser un soupir de soulagement, un bruit sourd retentit à l'extérieur de la porte, comme si une créature voulait entrer par effraction. Plusieurs personnes tentèrent alors de bloquer la porte en fer. Au bout de quelques minutes, plus aucun mouvement ne se fit entendre. Plusieurs personnes s'endormirent paisiblement. Mais, contre toute attente, la seconde suivante, le monstre ouvrit un morceau de bois avec ses doigts et y tendit le bras. Au moment critique, le garçon se réveilla à temps et appuya sur l'interrupteur. Ils avaient deviné que le monstre allait entrer par effraction, alors ils les laissèrent entrer délibérément. Le lendemain, John constata que la porte en fer était inutilisable et décida de laisser son fils sortir pour trouver un matériau plus résistant. Il resta sur place pour réparer la maison. Lorsque les deux fils arrivèrent dans la forêt, pour gagner du temps, ils décidèrent de se séparer et de chercher du matériel. Voyant leur jeune frère partir, ils ne s'attendaient pas à ce que l'aîné sorte avec Annie. Ils ne partirent qu'à la tombée de la nuit. Mais pressés de rentrer, ils tombèrent accidentellement dans un trou profond. À ce moment-là, le jeune frère ne pouvait toujours pas voir son frère aîné, pensant qu'il était rentré tôt. Mais en rentrant chez lui et en voyant John, il réalisa que son frère s'était perdu. John n'eut d'autre choix que de partir à sa recherche avec une torche. À ce moment-là, le fils aîné trouva soudain un monstre devant lui. Le moment crucial, John arriva à temps pour sauver son fils. Cependant, comme il faisait dangereux dehors, ils ne purent rester dans le trou qu'une nuit. Le lendemain matin, le jeune frère partit précipitamment à sa recherche. Il parcourut 10 km avant de retrouver son père inconscient. Afin de réveiller son père, le fils aîné l'emmena au village d'Annie. Cependant, l'autre partie refusa de le soigner. Impuissant, le fils aîné ne put que voler le médicament. Cependant, aperçu par le père d'Annie, il fut enfermé au sous-sol. Au moment même où les gens voulaient lui donner une leçon, une multitude de monstres surgirent du sol, ce qui permit aux deux de s'échapper. À ce moment-là, le frère cadet, à la maison, bloquait portes et fenêtres. Soudain, la porte s'ouvrit. Heureusement, c'était le frère aîné et Annie qui entrèrent. Plusieurs personnes se précipitèrent alors pour poser des pièges dans la pièce. Une fois tout prêt, les monstres entrèrent comme prévu. Voyant que les deux fils étaient sur le point d'être battus à mort, John se leva à ce moment. Se rappelant l'apparence des deux fils lorsqu'ils étaient jeunes, John verrouilla la porte hermétiquement. Alors qu'une multitude de monstres s'engouffrait dans la pièce, plusieurs tonnes de bombes explosèrent derrière lui. Bientôt, la scène s'est progressivement calmée et John a également utilisé sa vie pour l'échanger contre la sécurité de ses fils.